Chers frères et sœurs, on a entendu au début de l'Évangile « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Et puis ensuite, les disciples s'en vont. La plupart des disciples s'en vont. Mais quelle est cette parole que Jésus a dite et qui est si difficile à comprendre, enfin qui est si difficile à accepter, qui suscite un choix vital. Le choix, par parenthèse, qu'on a entendu en filigrane dans la première lecture. Mais on est habitué à ce genre de phrase. Hein. Tu as le choix entre la vie et la mort, choisis la vie. Là, en l'occurrence, les disciples, c'est le grand groupe qui est autour de Jésus. Ce n'est pas les 12, c'est à eux qui s'adressent. Puis ensuite, vous avez les 12, bien sûr. Et cette parole rude, c'est l'ensemble de tous les disciples. Disciple, c'est celui qui suit la discipline, c'est celui qui suit Jésus. Quelle est cette parole ? C'est la suivante. Il faut aller juste quelques versets avant pour l'entendre. « Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi, je demeure en lui. » Et là, ils ne comprennent pas. Nous, on a des centaines d'années de théologie. On a des mystiques qui nous ont appris à comprendre que Jésus dans l'Eucharistie, à la messe, c'est vraiment Jésus. Ce n'est pas un symbole, ce n'est pas une idée. C'est Jésus. C'est le même Jésus sous la forme du pain et du vin, mais le même, entièrement le même. Eux, ils ne l'acceptent pas. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre ? Mais il y a quelque chose qui pourrait, il me semble, se rapprocher de ce que nous, on met derrière les symboles. Je vais vous donner une petite illustration qui, moi, m'a toujours un petit peu étonné. C'est le premier jour, je me souviens, de séminaire, on avait un exégète, Thomas Kowalski. Rien qu'en le voyant, vous voyez que c'était un homme de Dieu. Il fumait dans tous les sens, il avait le feu de Dieu qui était sur sa tête. On aurait dit Élie en permanence. Bref, imaginez, on était une quinzaine de séminaristes, et puis il arrive dans la salle, il y avait une Bible, comme dans tous les cours de séminaire, il y a une Bible qui est là, quoi, c'est normal, c'est le truc habituel. À ce moment-là, il prend la Bible, il lève la Bible sur le côté, comme ça, il y avait une poubelle en dessous, il lâche la Bible dans la poubelle. Et là, nous, on se dit, la vache, non mais qu'est-ce qu'il vient de faire le gars ? Il est fou. Puis vous savez, vous êtes séminariste, alors vous avez un peu peur d'un jour être un mauvais prêtre, alors vous vous dites, oh là là, si en plus on a des enseignants qui mettent la Bible dans la poubelle, on est mort, quoi. Non mais il faut comprendre les séminaristes aussi. Donc on se regarde tous et on se dit, mais il est cinglé. Puis au fond de notre cœur, ça peut aller vachement loin, ça peut très très loin. Hein. On se dit, mais comment je peux faire confiance à l'évêque qui a choisi de mettre ce mec-là pour m'apprendre l'écriture ? On est en première année de séminaire, Monseigneur Lustiger avait fait le choix de mettre les cours d'exégèse dès la première année de séminaire. D'habitude, c'est moins fort que ça, mais où est-ce que je veux en venir ? Il nous a expliqué après, très très vite. Ouais, il a fait du cinéma, quoi. Il a fait le blanc, vous savez, il dit rien, il regarde la poubelle, il nous regarde, il regarde la poubelle, il nous regarde. Puis nous, on commence à fumer aussi, comme lui. Et il nous dit juste cette phrase. Le Seigneur nous a transmis sa parole, pas un bouquin. Nous ne sommes pas le peuple du bouquin. Nous ne sommes pas le peuple du livre. Nous sommes le peuple de la parole. C'est pas pareil. Que cette parole ait été consignée sur du papier, etc., etc., très bien. Mais le bouquin n'est que le bouquin. C'est comme ma chère mère qui a le Magnificat, vous savez, dans sa chambre, il y a le Magnificat qui s'empile. À chaque fois, je lui dis, maman, il faudrait peut-être mettre le Magnificat à la poubelle, parce que là, on n'en peut plus du Magnificat. Oui, mais quand ça dure depuis 10 ans, 30 ans, 40 ans, c'est un truc, vous voyez.
J'essaye de lui expliquer ça. Je lui dis, mais maman, là, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas dans le Magnificat. J'ai mon fils, la parole de Dieu est dans le Magnificat. Puis vous savez, ma mère, elle a une tendance juive, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, vous résistez une fois, vous résistez pas deux fois, vous laissez passer, et puis les Magnificats continuent à s'empiler. Il y en a parmi nous qui font la même chose, par exemple, avec le drapeau français. Prenez le drapeau de votre pays, c'est la même chose. Drapeau, ok. Mon père, qui est patriote, il est patriote, hein, il ne fait pas partie d'un parti ou d'un autre, il est patriote. On a un drapeau français à la maison, voilà, parce que ça s'est toujours fait comme ça. Mais il ne faut pas que le drapeau touche par terre. Si le drapeau touche par terre, c'est la France qui tombe par terre. C'est toute la France qui est dans un morceau de tissu. Non mais sans rire, c'est un vrai problème. Alors avec mes frères, évidemment, forcément, on prend le drapeau comme ça, on dit « touche par terre, touche pas par terre, touche pas par terre ». Alors évidemment, c'est ça un symbole. C'est-à-dire que quand vous brûlez un drapeau, pour les gens qui sont tellement attachés à leur pays, c'est comme si vous les brûlez. Et la Bible, quand vous la mettez à la poubelle, c'est un symbole, la Bible. C'est comme si vous commettiez un sacrilège immense. Mais vous voyez, l'Eucharistie, c'est pas ça. Et c'est pas ça du tout. C'est pas un symbole. L'Eucharistie, c'est Jésus. C'est Jésus. Et ils ont très 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 bien compris, les Juifs qui sont devant Jésus. Il ne faut pas croire que parce que ça s'est passé il y a des siècles, qu'eux, ils étaient moins intelligents que nous. Hein. Parce qu'on a cette petite tendance aussi, de « ouais, les pauvres, hein, il y a longtemps ». Pour eux, ce n'est pas il y a longtemps, hein, c'est tout de suite. Ils ont très très bien compris. Ils savaient très très bien ce que c'était qu'un symbole. Ils savent très très bien que le gars qui est en face d'eux, qui a fait des miracles, soit, il est en train de dire qu'on va pouvoir le manger. C'est un souci. Je vous rappelle qu'on est au chapitre 6 de Saint Jean, on est quasiment au début de l'histoire. Il y a des tas de choses qui n'ont pas été encore accomplies dans le cœur des apôtres et des disciples. On peut les comprendre. Mais enfin, le gars, il est en train de vous dire... tu vas pouvoir me manger et ça va te faire du bien. Vous imaginez le Père Michel qui vous dit « tu vas pouvoir me manger et ça va te faire du bien ». Mais d'accord, il est rond, il est grand, on se dit il y a de la place. Frères et sœurs, c'est un vrai souci. C'est un vrai souci. Il faut se mettre à la place des gens. Vous vous rendez compte l'acte de foi qu'il aurait demandé? En fait, il aurait demandé justement un acte de foi et pas une idée intellectuelle, pas une idée sensible, ou pas une idée ou d'être attaché à un symbole. Il aurait demandé un acte de foi, une adhésion. Je ne comprends pas tout, Seigneur. Mais j'adhère, j'accepte. Il y en a un qui ne comprend pas tout, et on sait qu'il ne comprend pas tout. D'ailleurs, il ne va pas comprendre tout pendant un paquet de temps. Un peu plus tard dans l'Écriture, il ne va pas comprendre ce que Jésus fait quand il va lui laver les pieds. C'est Pierre. Et pourtant, Pierre a cette phrase incroyable. Quand il dit « Mais Seigneur, je crois en toi. Mais à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Alors Jésus a les paroles de la vie éternelle quand il nous dit que quand on le mange, on a la vie en nous. Et cette vie qui se déploie, et cette force qui arrive, et cette paix qui se déploie, et cette joie qui se déploie. Et Pierre le dit. Pourquoi Pierre le dit? Parce que simplement au départ, il a adhéré, il a accepté. Est-ce qu'il a tout compris? Mais bien sûr que non, il va comprendre après. Demandez à un enfant de 2 ans, quand il tète le sein de sa mère, s'il a tout compris de ce qui est en train de se passer. Il y a une chose qu'il sait, c'est que c'est bon et nécessaire. De qui tète. Et puis après, il demande. Encore. Mais Pierre, d'une certaine façon, il ne faut pas trop croire que Pierre était idiot. Hein. Je veux pas caricaturer Saint-Pierre.
Mais enfin, il est en cheminement lui aussi, Saint Pierre. Et ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui, comme on a entendu dans la première lecture, c'est de poser un acte de foi. On est bien sur cette montagne, n'est-ce pas? On est bien sur cette montagne. Le festival est bien sur cette montagne. On a été gavés comme des oies. Le bon Dieu nous a fait un bien fou. Il a converti les cœurs, il a converti les corps. Il nous a réappris à prier, à être unis avec lui. Il nous a réappris que nous faisions partie d'un même corps et que nous n'avons rien à craindre. Tout cela, le Seigneur nous l'a donné. Alors évidemment, comme à la transfiguration, on a envie de planter 3 tentes, on a envie de rester, de faire une ratatouille et de la manger ensemble. Il fait super bien les ratatouilles. On a envie de rester. Et voilà, le Seigneur nous dit, non. Tu as un choix à faire entre la mort et la vie. Si tu restes ici et que tu n'es pas une bonne sœur de ce style-là, ou que tu n'es pas un chapelain de ce style-là, tu vas mourir. Tu vas tourner en rond dans la montagne. Tu vas devenir dingo. Si le Seigneur ne t'a pas demandé de rester là, pour une raison ou pour une autre, tu ne peux pas. Tu vas perdre quelque chose de ta vie. Donc descends, choisis la vie. Mais rassure-toi, je suis avec toi tous les jours de ta vie. Et tu pourras communier à mon corps et à mon sang tous les jours de ta vie. Et particulièrement le dimanche. Ce n'est pas une option, hein, la communion au corps du Christ, au sang du Christ. Ce n'est pas une option, c'est pas une option comme dans une voiture qu'on peut choisir y aller ou pas y aller. Hein. Si vous n'y allez pas, si vous ne mangez pas le corps du Christ, vous n'aurez pas la vie en vous. C'est clair et net. C'est-à-dire qu'il va vous manquer quelque chose pour comprendre cette vie dans laquelle vous marchez, vous traversez. Vous allez de moins en moins comprendre les gens qui sont autour de vous. Il ne faut pas s'étonner qu'on ait tant de difficultés à vivre les uns avec les autres si on ne mange pas Jésus. C'est simple, c'est archi simple. Tu ouvres la bouche et tu manges. Tu fais comme le bébé. Tu n'as pas tout compris de ce que c'est que l'Eucharistie, c'est pas grave. Mange. C'est ça que le Seigneur nous dit. Alors je vous invite ce matin à faire comme Saint Pierre. Je vous invite à accepter de descendre dans la plaine. Et je vous invite à accepter Jésus Eucharistie. Tout à l'heure, la plupart d'entre vous, vous allez pouvoir le manger. Et les files d'attente, c'est génial. C'est fait pour ça, c'est fait pour vous préparer, hein, au cas où vous n'avez pas compris. Pendant que vous attendez, ce n'est pas le moment de penser à la ratatouille. Hein. C'est le moment de dire à Seigneur, je crois que tu es dans cette hostie. Je crois que tu es là. Tu es caché dans le pain, mais je crois et j'accepte. Je suis pauvre, Seigneur, mais tu sais bien que je t'aime. Viens en moi, Seigneur Jésus. C'est ça qu'il faut faire dans la file d'attente. Après, vous faites comme vous voulez, vous prenez Jésus dans les mains, dans la bouche, vous vous agenouillez, vous faites comme vous voulez, du moment que vous arrivez à vous relever. Et après, vous avez Jésus en vous. Qu'est-ce qui peut arriver de mieux? Il faut remercier à ce moment-là, rendre grâce. Parce que Jésus prend soin de nous tout le temps, en permanence. Demandons à la Sainte Vierge vraiment de grandir dans cet amour de l'Eucharistie et soyons tellement reconnaissants au bon Dieu, au Père éternel et à Jésus de nous permettre de vivre ce mystère. Amen.